Alors, on va faire notre troisième exercice. La dernière fois, on avait vu les exercices sur les concaténations, les fonctions date et heure. Bien sûr, quand vous voyez plus on avance, plus j'essaie de compliquer un petit peu plus les scripts pour que vous vous habituiez. Sachez que c'est très simple. C'est juste une fois qu'on se familiarise avec les scripts, vraiment, quand vous allez vous familiariser, vous allez trouver que c'est simple. C'est des choses qui sont automatisées en fonction des scripts et des exercices qu'on est en train de faire. Et au fur et à mesure des exercices, on commence à se familiariser petit à petit et commence à s'habituer à faire des scripts de plus en plus compliqués, mais avec une aisance de plus en plus rassurée. Alors en fait, là maintenant ce que je vais faire, je vais faire l'exercice 3, l'utilisation des chaînes de caractères et les fonctions de conversion. Ok, d'accord. Donc on va utiliser maintenant les fonctions de conversion. Sachez que les fonctions de conversion, quand on a un résultat implicite, on essaie de faire un résultat, comme j'ai dit, explicite. D'accord. Surtout quand on a donc un type de données, on veut le convertir en un autre type de données. Bon, on va voir. Alors, dans la table production product, ok, donc il y a une table qui s'appelle production product, d'accord. On va écrire une requête qui nous permet de retourner le product ID, c'est-à-dire que là, en fait, qui est de type numérique, d'accord. Donc, il y a un product ID, c'est-à-dire l'identité produit, d'accord. L'identité produit connu sous le nom Product ID, d'accord, qui est de type numérique, ok. Et on va le convertir. Alors, si on veut convertir, sachez qu'on avait vu la dernière fois les trois fonctions de conversion. On avait vu la fonction cast, parse, convert. Bon, parse c'est utilisé très rarement, donc cast et convert. Alors, on va convertir Product ID, donc on doit utiliser la fonction cast. Cast Product ID, donc qui était de type numérique, as varchar. Ok, donc on va le convertir en caractère variable. D'accord. As varchar. Et là, donc, ce qu'on va faire, donc ici, on va convertir le produit en chaîne de caractères qui sera précédé par 10 zéros. Donc, précédé par 10 zéros, donc on va convertir, et précédé par 10 zéros. 10 zéros, c'est-à-dire il y aura une concaténation. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 10 fois, plus le product ID qui est devenu un caractère. Ok. Mais 0, 0, 0, 0, 10 fois, au lieu de mettre un caractère 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10 fois, on peut utiliser la fonction replicate. Donc, c'est-à-dire qu'on va répliquer uniquement le caractère 0. Le deuxième argument va me dire combien de fois tu veux répliquer. Je voudrais répliquer 10 fois. Donc, ce caractère 0 qui est le premier argument, je vais le répliquer 10 fois, le 10 qui est le deuxième argument, en utilisant la fonction replicate. Ok. Après le write, c'est-à-dire ça doit m'afficher juste les 10 chiffres à partir de la droite. C'est-à-dire à partir de la droite, si on calcule 1, 2, 3, 4, 5, 10 chiffres à partir de la droite. Et bien sûr, j'utilise ici l'alias pour avoir en fait, pour respecter le modèle relationnel, pour avoir une en-tête. From product production. Parce que si on utilise les fonctions sans alias, il n'y a pas d'en-tête. Par contre, si on utilise les fonctions, il faut mettre les alias pour avoir les en-têtes à la fin. Alors, de toute façon, on va faire l'exercice. Et dans cet exercice, on va prendre la table production product. Ok. Production product. Donc, on va faire l'exercice tout de suite. Alors, donc on se log sur SQL Server Management Studio. Voilà, je me connecte. Je vais chercher tout de suite sur ma base de données TSQL 2012 où est la table production product. Pour voir juste les colonnes qui existent. Donc la table production product c'est celle-là. Les colonnes qui existent. Effectivement, on a la colonne product ID qui est une clé primaire qui est de type entier. Bah ici c'est de type entier, mais c'est pas grave. Donc ça pourrait être de type numérique ou de type entier. Le plus important que c'est product ID va être converti en chaîne de caractères.
après. Donc, not null. Not null, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas le null. Donc, si je mets une nouvelle requête, alors dans cette nouvelle requête, je vais mettre use TSQL 2012. Alors, voilà. Donc, je mets select. Alors, select product ID. Ok, product ID, donc l'identité pour lui. Après, je vais mettre, alors, donc je vais mettre replicate 0 10 fois. Le 0, c'est une chaîne de caractères, donc premier argument. Replicate 0 10 fois. Concaténer avec la conversion de product ID. Bon, je vais mettre ici en bas pour avoir plus de visibilité. Donc, concaténer avec la conversion de product ID as varchar. Donc, les parenthèses ici, c'est-à-dire que c'est la taille du varchar. Donc, as varchar. OK. Donc, replicate 0,10 plus concaténer avec product as varchar. Donc, as. Donc, je mets l'alias as string. String ID, on va dire. Bon, string ID, pour faciliter. From production product. Production product. Ok, donc là, j'exécute. Et là, en fait, effectivement, j'ai mes chaînes de caractères string ID qui est affiché. Donc, le product ID qui est sélectionné. Et en fait, les chaînes de caractères. Le 0 répliqué 10 fois. Le 0 répliqué 10 fois. Donc, plus, donc répliqué 10 fois, concaténé avec le product ID qui a été converti en chaîne de caractères. D'accord? Donc, bien sûr, on a l'alias pour avoir en fait l'entête pour respecter le modèle relationnel. D'accord? Là maintenant, si je mets left, pourquoi ou bien right, je mets right. Et le right doit me donner un deuxième argument. Ça, c'est en fait le premier argument qui est donc la chaîne de caractères concaténée. Le deuxième argument, je vais mettre par exemple 5. C'est-à-dire 5 chiffres à partir de la droite. Si je mets exécuter. Alors, donc ici... Ah, on a oublié ça. Voilà. 5 chiffres à partir de la droite. Et si je mets là, donc je mets 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si je mets 10, je vais dire 10 chiffres à partir de la droite. Exécuter. Et ainsi de suite. Si je mets... Donc tout simplement, write c'est en fait c'est une fonction qui me permet en fait d'extraire les caractères à partir de la droite. Et le deuxième argument m'indique combien de chiffres je voudrais extraire à partir de la chaîne de caractères que j'ai. D'accord? Donc cette chaîne de caractères que j'ai qui a été concaténée avec donc l'opérateur plus. Donc je mets write et je vais dire comme quoi je voudrais en fait 10 chiffres. Donc 10 chiffres extraits à partir de la droite. Je pourrais mettre left aussi. Left, c'est-à-dire 10 chiffres répliqués, donc 10 chiffres extraits à partir de la gauche. Ok, ben donc ça m'affiche 0 parce qu'en fait les 0 sont les premiers 10 chiffres. Donc je mets, allez, 20 chiffres répliqués à partir de la gauche ou bien 15. Là, ça va m'afficher correctement les choses. Bon, ça c'est juste un jeu que vous pouvez faire vous-même. Alors en fait, là, donc je vous ai montré, voilà, je vous ai montré donc ce script-là. J'ai essayé de compliquer les choses avec ce script-là pour que vous vous habituez, vous vous familiarisez. Donc vous voyez, donc c'est très très simple. C'est en fait, c'est des choses qui sont, donc c'est juste l'habitude. Donc les fonctions à utiliser, les fonctions date et heure, les fonctions de caractère à utiliser. Plus on s'y habitue, plus ça devient facile. Ok, donc ça c'était le troisième exercice. Après, donc reste à savoir. Donc, je vais faire un petit résumé de ce qu'on avait vu. Donc, le choix des données est très important pour les performances du code SQL qui interagit avec les données.
Comme j'ai dit, donc il faut toujours choisir le bon type de données dès le départ, parce que si on choisit un mauvais type de données dès le départ, l'interaction avec les données après, donc parce que quand on va utiliser les relations entre différents tableaux, quand vous allez voir donc les opérateurs join dans les prochains chapitres, prochains volumes, euh, l'interaction avec les différents tableaux, il faut qu'il y ait des données qui sont donc presque similaires et une interaction entre les données correctes, sinon donc on va avoir des résultats erronés. C'est pour ça que les types de données, c'est très important à introduire dès le départ d'une façon correcte, mais aussi ça joue sur l'écriture et la lecture et l'écriture. Si on a des types de données introduites avec des small integers, effectivement les small integers, on va dire la lecture, l'écriture c'est assez simple et la lecture c'est assez simple, mais si on a une base de données qui s'agrandit au fur et à mesure, les small integers va être encombrant. Il faut mettre integer. Integer, ça pose problème en fait au niveau de la lecture si on fait par exemple colonne ID, euh, surtout la colonne identitaire utilise un index clusteré. Bon, on va voir après les index si on utilise un index clusteré. Ça va me faire comme quoi la lecture va prendre beaucoup de temps. Et ça dépend des storages qui sont utilisés. C'est très important. Donc là, en fait, ça dépend de la stratégie du projet qu'on voudrait mettre en œuvre. Hein. Donc c'est très important de mettre les bons types de données dès le départ. TSQL utilise un nombre intéressant de fonctions intégrées, date, de conversion, manipulation de caractères qui permettent de faire notage. Donc je pense qu'on a fait assez d'exercices dessus pour que vous voyez donc comment on travaille avec les fonctions de caractère et les fonctions d'ATR. Et je vous encourage de travailler pour vous familiariser. Et puis donc là donc on va voir rapidement quelques questions. Citez quelques types de données numériques que vous connaissez. Exemple, integer, small integer, big integer, float. Float c'est des données réelles, numériques et réelles numériques. C'est quoi une clé et quels sont les différents types de clés qu'on peut trouver? Alors, les clés, ces clés, ça nous permet en fait vraiment d'avoir une ligne non répliquée, une ligne unique qui respecte le modèle relationnel. Et la clé, ça va me permettre d'interagir après avec d'autres tableaux, avec ce qu'on appelle clés primaires, clés étrangères. Et ces clés-là, c'est en fait pourquoi on a appelé les clés, parce que c'est en fait c'est ce qui nous permet d'accéder et d'intégrer d'autres tableaux via cette clé-là. Donc, bien sûr, avec les opérateurs join, par exemple, on intègre d'autres tableaux et on a donc des multiples tableaux qui interagissent entre eux via les clés. D'accord? Et les clés, comme j'ai dit, aussi jouent un rôle en fait d'unicité des données les lignes ne vont pas être répliquées, ce qui permet d'avoir un respect du modèle relationnel avec un ensemble avec des entêtes et avec des lignes non répliquées. Citez-moi quelques fonctions date importantes et quelques fonctions de manipulation des chaînes de caractères. Donc on a vu dans les exercices, vous pouvez voir getDate, sysDateTime, sysUtcDateTime, getUtcDate. On avait vu en fait datetime_offset aussi. Et on avait vu au niveau des chaînes de caractères le coalesce. Coalesce, ça nous permet le premier argument de retourner une valeur correcte. Sinon, si la valeur est incorrecte, dans le deuxième argument, je vais mettre le deuxième argument en cas où la valeur est incorrecte. Et la concaténation. Concaténation, on a vu comment on peut faire la concaténation avec les opérateurs plus. Mais aussi, donc, avec la fonction concat. Et puis, c'est quoi les fonctions de conversion? Alors, très important, retenez bien cela, les fonctions de conversion, pour nous afficher des résultats explicites en cas où on a des types de données qu'on voudrait convertir en d'autres types de données. On utilise les fonctions de conversion, cast pour convertir les types de données, convert aussi pour convertir aussi parfois les dates, donc des chaînes de caractères en dates, etc. Alors retenez bien donc les fonctions de conversion parce qu'on va travailler beaucoup avec cast, convert, bon très rarement le parse, mais cast et convert on travaille beaucoup avec. Ce sont des fonctions de conversion qui nous aident beaucoup pour convertir les types de données. Alors voilà, après donc je vais mettre un gros résumé de ce qu'on a vu sur le premier volume et puis voilà, en fait j'ai terminé presque le premier volume. Vous pouvez déjà travailler dessus dès maintenant. Et puis donc on va attaquer après le deuxième volume. Merci beaucoup pour votre suivi et je vous dis à bientôt. Merci.